Félix Antoine. Ça signifie que en 2028, on va renouveler le cycle. En 2028, on va renouveler le cycle. Donc, en ce moment-là, il y aura un tribunal du peuple qui s'est comporté de quelle manière quand il était au pouvoir. Et c'est le meilleur qui va gagner. Alors, le président, ne me coupez pas. Madame la première ministre symbolise ma grand-mère d'avance. Donc, elle a toutes les bénédictions. Mais, voilà le président, on est ici aussi pour éduquer notre peuple. Les frustrations ont déchiré beaucoup de pays. Beaucoup. L'État qui marche avec les forêts au nord, ils ont créé la Zawad. Aujourd'hui, ici au Cameroun, les anglophones, ils ont... Président, merci pour la parole. Honorable Président, vous m'ajouterez quelques minutes parce que j'ai une leçon à donner. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, ma grand-mère vous salue. Honorable Président, avant que je n'entre dans le fond de mon intervention, je vais partager avec vous une expérience africaine de modèle de développement sur le plan des infrastructures. Il s'agit du modèle malgache sous la présidence de Marc Rovalomanana. Quand Rovalomanana entre en fonction comme président de la République, il imprime 5 calendriers. Si nous sommes en 2021, il met 2022, 23, 24, 25 et 26. Le ministre des Infrastructures présente son plan d'action et il fait les études de faisabilité. Il présente chez le président de la République. Il dit le coût du trajet à construire. Et le président lui pose la question, ça va coûter combien? Pour combien de temps? Le ministre lui dit, ça va coûter 2 ans et demi. Il prend le calendrier de l'année prochaine. Je vais inaugurer quand? Il dit, on va inaugurer le 15 février 2025 ou 2026. Quand la date là arrive, le président ne prévient rien. Il va inaugurer. S'il trouve qu'il y a 1 kilomètre qui manque, il est viré d'office. Viré. Voilà le président. Je suis parmi les plus heureux aujourd'hui d'intervenir devant cette auguste plénière de l'état de nos infrastructures dans son ensemble. Je félicite tous les collègues qui ont choisi, à travers leurs questions orales et débats, qui se sont intéressés à ce secteur particulier dont dépend la survie de la République démocratique du Congo. Honorable le président, je viens du Haut-Katanga et je viens de l'Olaba. On vous a aperçu d'abord à Corée. On sent une certaine volonté politique. Honorable le président, dans le monde moderne, les routes sont devenues des entreprises mixtes. Elles produisent des fonds et ces fonds vont encore produire d'autres routes dans les 2-3 ans qui viennent. Je vous donne un seul exemple de la route du Congo central. RN numéro 1. Ça fait 15 ans que cette route est sous concessionnaire chinois. Je dis bien 15 ans. Posez-vous la question, les fonds que génère la route RN1 ont déjà construit combien de kilomètres ailleurs? Combien de kilomètres ailleurs?
là-bas d'où je viens, la dame, avec les fonds de RRN, avec le fonds de Kolwe Kasumbalesa, la dame a dédié la route pour aller à Solwezi, à la frontière zambienne. Alors, au nom du président, j'ai suivi attentivement. Attire beaucoup de gens. Donnez-moi le temps de terminer mon texte. J'ai suivi attentivement mon jeune frère Lutala Moutiki de Trésor. Ah, il est plus jeune que vous. Il parle de la RN2, Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kasongo. Mais il a oublié de parler de la RN5. J'ai suivi le ministre d'État, Gisaro, que la route Bukavu-Ouvira est programmée. On doit aller plus loin, jusqu'à Kalemi. On doit aller plus loin, jusqu'à Kalemi. Et pourquoi pas jusqu'à Lubumbashi? Jusqu'à Moba, Lubumbashi. Oui. Alors, président, je vais parler de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est devenue un éléphant mort qui mérite guérison. Et à regarder de fond, la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa ne marchera jamais, ne se développera jamais tant qu'elle n'a pas été démembrée. Je propose, au lieu de regarder le seul gouverneur de la ville, réfléchissons comment on peut avoir 4 mairies dans la ville de Kinshasa. Réfléchissons comment on peut avoir 4 mairies dans la ville de Kinshasa selon les 4 circonscriptions électorales actuelles. Compter sur un seul individu, nous perdons du temps. Et ces 4 mairies, comment les répartir? Un Mukongo à la tête d'une mairie, un Mungala à la tête d'une mairie, un Moussouaïl à la tête d'une mairie, et un Moulou à la tête d'une mairie. Là, pendant le président, nous allons vivre la concurrence positive. Alors, je voudrais terminer, président. Attendez. Un instant. J'entends Valentin n'a pas dit que c'est contre la Constitution. Comment pardon? Maintenant, je vais vous poser la question, Valentin. Attendez un instant, je vais vous poser la question. Aujourd'hui, nous avons des conseillers communaux élus par le peuple et des bourgmestres nommés par les ministres de l'Intérieur qui interdisent aux élus du peuple d'accéder. Ça, c'est pour la Constitution. Je lui pose la question maintenant. Allez-y. Il ne faut pas rester sur place, il faut évoluer. Suivons sont des idées qu'il a. Honorable Itakwira, que personne ne vous intimide, vous êtes au niveau de la réflexion. Votre réflexion ne viole rien parce que vous ne l'imposez à personne. La discussion viendra le moment venu. Ça viendra, président. Allez-y, mon frère. Je voudrais terminer. Un collègue a parlé sur le programme PDL 145. Voilà, le président, ce projet a une lourdeur inimaginable. Si ceux qui ont gagné le marché ne sont pas à la hauteur de préfinancer, le PNUD a une machine aussi longue qu'on risque de ne rien réaliser à travers le pays. Je connais le cas de la Mongala avec la coopérative Soko. C'est Soko qui préfinance et jusqu'à présent on ne lui paye pas. Il faut revoir.